Division, un duel parfaitement déséquilibré a priori, mais bien sûr tout le monde rêvait à l'exploit, c'est un peu le propre de la coupe. Faute de réussite, les Bragards ont dû s'incliner, mais Saint-Dizier a fait vraiment un match superbe. 9000 spectateurs à 3, comme l'an passé pour Reims-Metz, la coupe a fait recette samedi soir au stade de l'Aube. Mis à part le soutien du public aux Bragards, rien ne défavorisait les stars monégasques. Grand terrain, pelouse impeccable et température plutôt douce. Côté tribune de presse, tout le monde a le même favori, les Rouges. Les Rouges de Monaco qui commencent plus vite que Saint-Dizier. Grande organisation au milieu du terrain et première alerte pour Mattiello dès la première minute. Troisième minute maintenant. Meige est libre de tout marquage. Les Bragards ne sont pas encore tout à fait en place. Meige s'enfonce et lance Terrage. Frappe instantanée. 1-0 pour Monaco. C'est dur, très dur pour Saint-Dizier qui va mettre 20 bonnes minutes à se refaire un moral. Les Blancs sont brouillons et hésitent à se jeter réellement dans la bataille. Petit à petit cependant, les Bragards s'enhardissent. Ils profitent aussi des hésitations monégasques. Monaco mène au score et fait de la dentelle à l'approche du but. Les Rouges ne forcent pas leur talent et Saint-Dizier reprend confiance. Exemple, cette contre-attaque menée par Avril et Monat. Ça va vite, malheureusement Sonor souffle le ballon à Deville-Chabrol. À la surprise générale, Saint-Dizier va égaliser à la 27e minute. Un ballon récupéré au milieu du terrain par Monat. Le numéro 10 Bragard accélère et donne à Doméon un crochet qui efface Ettori et but pour Saint-Dizier. Les Monégasques crient au hors-jeu, alors on décortique. Et regardez, en bas à gauche de l'écran, il y a Sonor sur la ligne des 18 mètres. C'est lui qui couvre Doméon, donc il n'y a pas hors-jeu. Un but partout, c'est vraiment du délire dans les tribunes. Une occasion, un but, cela se présente plutôt bien pour le COSD. Mais vous vous en doutez, Monaco redonne un petit coup d'accélérateur. Ici, Mattiello prend la balle sur la tête d'Atlet. En revanche, le gardien de Saint-Dizier ne pourra rien sur ce coup franc d'Amoros. Cette fois, c'est Glenn Hoddle qui est à la réception. 2-1 pour Monaco. On en restera là jusqu'à la mi-temps. La petite erreur de marquage va coûter très cher à Saint-Dizier. La deuxième mi-temps sera celle de Jocelyn Monat. Je sais que moi, c'est Sonor qui m'a pris alors que c'était Métais jusque-là. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, mais je pense qu'on s'en est bien tiré quand même. Modeste Monat. Regardez par exemple ce qu'il réussit face à Battiston, un amorti comme dans les livres. Et puis ensuite, pas impressionné du tout par son adversaire, il s'en débarrasse et centre dans les pieds d'Avril, mais la levée était hors jeu. Monat et les coups francs, celui-là est bloqué en 2 temps par Ettori. Le suivant passe à un demi-millimètre du poteau. Grâce à Monat, donc, Saint-Dizier va dominer toute la deuxième mi-temps. Pas de temps mort chez les Blancs qui posent beaucoup de problèmes à Monaco sur le côté droit. Ça joue vraiment bien, mais dans les buts, Ettori ne fait pas la moindre erreur. Voici maintenant l'occasion la plus nette pour Saint-Dizier. Au départ, un double 1-2. Monat-Doméon qui déséquilibre complètement la défense. Une sortie impeccable d'Ettori et là peut-être la seule erreur de Monat. Au deuxième poteau, Deville-Chabrol était tout seul. Bref, Saint-Dizier aurait mérité d'égaliser, surtout au regard de la deuxième mi-temps. Comme ça s'est passé, on a bien vu qu'on les a fait douter pendant un moment. Je pense qu'on aurait pu revenir au score et puis les pousser aux prolongations, pourquoi pas. Bon, on a manqué un peu de réussite, peut-être un peu d'adresse. Et bon, on a fait un bon match quand même, donc les regrets, on n'en a pas trop quand même. Je pense que Saint-Dizier nous a causé de réels problèmes, à la fois par son allant, son engagement, aussi parce que Monaco n'a pas été présent dans les duels comme il le fallait. Et je crois qu'en ce moment-là, Saint-Dizier aurait même pu marquer sans crier au scandale. Et donc, je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe. Et je crois qu'il a vraiment les moyens de se maintenir en deuxième division. Et je souhaite par conséquent une bonne continuation dans son championnat. C'est vrai, au vu du match fourni face à Monaco, Saint-Dizier ne mérite vraiment pas son classement. On a fait des très bons matchs depuis la reprise. On a perdu chez nous contre Beauvais alors qu'on méritait 100 fois de gagner. On méritait de gagner à Quimper, on a perdu. Donc là, ce soir, on joue bien, on perd. Il faudrait que peut-être qu'on joue un peu moins bien et puis qu'on gagne maintenant. En tout cas, cette élimination n'est pas forcément un mal pour Saint-Dizier. Les Bragards vont pouvoir maintenant se consacrer entièrement à leur maintien.